Bonjour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de 5 astuces que j'ai sur Premiere Pro qui va fortement améliorer votre workflow. Ça va vous permettre d'être plus rapide et plus efficace sur votre logiciel de montage Premiere Pro. Alors il existe plein d'astuces, plein de conseils, plein de raccourcis clavier sur le logiciel Premiere Pro, mais moi je vais vous parler de celles que j'utilise le plus souvent et qui me font gagner le plus de temps. Sur YouTube, on trouve déjà plein de vidéos qui expliquent comment monter une vidéo de A à Z, donc de l'import à l'export, sur Premiere Pro, mais moi je vais vous donner 5 conseils qui vont vous permettre d'améliorer votre workflow et également d'avoir un meilleur confort de travail. Donc voilà, sans perdre de temps, je vais tout de suite passer au conseil numéro 1, ça va être de réaliser des proxys. Pour réaliser un proxy, c'est très simple, mais avant ça, je vais vous expliquer, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un proxy. Un proxy, c'est tout simplement une doublure de votre rush, mais de moins bonne résolution. Et comme le fichier sera moins lourd, vous allez avoir un meilleur confort de travail sur votre logiciel. Ça sera beaucoup plus fluide. Vous allez très bien voir la différence entre le avant et après à la fin de cette astuce. Moi, ce que je fais, c'est que je crée différents chutiers par résolution ou par caméra, par exemple. Donc là, j'ai un chutier avec mon Sony Alpha 6300 et j'en ai un avec ma GoPro. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner notre rush. On va tout simplement aller dans doublure, créer des doublures. Ici, ça nous ouvre une page. On va mettre le format QuickTime. Et dans les paramètres prédéfinis, je vous conseille les ProRes. Alors il y a 3 solutions, soit la Low Resolution, Medium et High Resolution. Donc la différence là-dessus, ça va être simplement le poids du fichier. Donc moi je vous conseille de prendre Low Resolution et vous sélectionnez en regard du média d'origine dans le dossier doublure. Donc ça va tout simplement mettre la doublure à côté de votre rush d'origine. Donc on valide et là automatiquement ça va nous ouvrir le logiciel Media Encoder. Voilà, on va voir notre rush ici et automatiquement le codage va se faire et le proxy est en train de se réaliser sans qu'on ait besoin de toucher à rien. Bien sûr, plus votre rush est long, plus le temps d'encodage y sera également. Donc une fois qu'on a fini avec celui de mon Sony, on va aller tout simplement faire pareil mais avec le rush de ma GoPro. Bien sûr, si vous avez différents rushs de la même caméra ou de la même résolution, eh bien vous pouvez tout simplement sélectionner, faire un clic droit sur tous vos rushs et là vous pouvez effectuer votre doublure, enfin vos doublures pour le coup. Donc moi je vais venir faire ma doublure avec la GoPro. Donc on a toujours notre low résolution en QuickTime. Ok, et là on voit bien que notre deuxième rush est arrivé sur Media Encoder et le codage est en train de se faire. Une fois que nos proxys sont terminés, on peut aller vérifier à côté de nos rushs d'origine. Donc là moi j'avais mes 2 rushs d'origine que j'ai mis dans mes chutiers sur mon logiciel et on a mes 2 proxys qui ont été réalisés. Donc on va retourner sur Premiere Pro et ici on va venir glisser nos rushs. Vous allez voir la différence entre un rush avec proxy et sans proxy. Donc là on a nos 2 rushs qui n'ont pas encore leur proxy. Donc on voit que c'est pas très fluide. On a quand même d'énormes saccades. Et pour activer les proxys, on va tout simplement cliquer sur activer, désactiver les copies allégées. Donc on sélectionne ici et là on voit très bien la différence. On a une fluidité qui est vraiment quasi parfaite. On n'a aucune saccade. Et ça permet de se balader beaucoup plus facilement dans la timeline. Ça, c'est un énorme confort au niveau de votre workflow. Et dites-vous bien que là, les rushs n'ont pas été étalonnés, n'ont pas été travaillés. Il y a uniquement les rushs bruts. Là, à l'aide des proxys, c'est beaucoup plus fluide. On peut jouer avec du ramping sans que ça lag, etc. Voilà, c'est vraiment très efficace, très simple à mettre en place. Je vous conseille de faire ça vraiment. Perdez du temps à faire ça au début de vos montages. Bon, après, ça dépend des projets. C'est pareil pour la 4K. Je sais que pour certains PC c'est très lourd, mais le fait de réaliser des proxys, ça va alléger vos rushs et vous allez pouvoir monter les rushs avec une facilité, enfin, voilà, sans de latence, sans trop de latence en tout cas. Et une fois que vous allez exporter, ça va automatiquement reprendre vos rushs d'origine. Alors au premier abord, on ne voit pas de différence au niveau de la qualité de notre image, mais si on vient zoomer, par exemple on va se mettre à 200%, on va se mettre sur l'appareil photo, voilà. Ici, on est donc avec nos rushs d'origine et si on active les proxys, bam, voilà, la qualité est beaucoup moins bonne, mais c'est normal. On a un support qui est beaucoup plus léger et qui nous permet de travailler beaucoup plus fluidement. Mais voilà, ça honnêtement, je suis sûr que en étant à la taille adaptée, en activant et désactivant, on n'a aucune perte. Peut-être on a des détails dans des zones sombres, des zones claires, mais on ne voit pas du tout la différence. Donc voilà, perdez du temps à faire ça, réalisez des proxys et franchement ça va tellement améliorer votre confort de travail, vous n'imaginez même pas. Alors mon conseil numéro 2, ça va être de dupliquer vos rushs ou alors de copier-coller. Pour le copier-coller, je vais vous dévoiler 2 astuces. Alors moi le problème que j'ai rencontré au début, c'était que quand je réalisais mon copier-coller, donc CTRL-C, et par exemple je voulais mettre, donc là j'ai pris un whoosh et je voulais le mettre ici, ça me le mettait voilà, sur ma première bande son. Donc à chaque fois j'étais obligé soit de faire mon copier, le coller vraiment à la fin
et le ramener ici. Alors ça c'est vraiment, c'était au tout début, mais maintenant ce que je fais, c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez tout simplement donc créer un copier-coller à l'aide de CTRL-C et vous avez juste à décocher donc, les deux pistes qui sont en haut. Et par exemple si je veux le placer ici, je fais mon CTRL-V. Voilà, là on a notre copier-coller qui est assez simple. Vous pouvez après le mettre sur la piste que vous souhaitez. Et autre astuce, vous avez tout simplement à dupliquer à l'aide de la touche Alt. Donc vous cliquez sur Alt et vous faites glisser sur le côté. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus ludique. Et c'est ce que j'utilise 95-100% du temps. Et vous pouvez faire ça voilà, avec les images, avec le son. Vous pouvez faire ça avec tout. Et c'est très rapide, très simple à réaliser. Donc voilà, ça c'était mes conseils pour réaliser un copier-coller. Alors le conseil numéro 3, il m'a été beaucoup demandé, ça va être de stabiliser un plan qui a déjà été modifié. Alors ce que j'entends par modifier, ça peut être déjà ralenti ou inverser la vitesse, etc. Pour stabiliser un plan qui est déjà modifié, c'est extrêmement simple, c'est l'une des astuces les plus simples à mettre en place. Donc là, j'ai mon rush tout simplement, voilà, un petit top shot de mon Sony. Admettons, je trouve qu'il est trop rapide, je vais le ralentir, donc je vais mettre par exemple une vitesse à 50. Donc là, il est lent, mais je trouve qu'il y a des petits tremblements quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'effet stabilisation. Voilà. Et là, il ne me le prend pas. Donc, pour remédier à ça, c'est vraiment le truc le plus simple. Vous allez tout simplement imbriquer votre rush. Donc là, vous pouvez mettre par exemple slow-mo ou ce que vous voulez. Donc, vous validez et vous faites glisser votre stabilisation sur le rush. Et voilà, le tour est joué. Vous avez votre rush stabilisé en ayant modifié la vitesse. Vous pouvez également inverser la vitesse, etc. Vous pouvez vraiment faire toutes les modifications. Une fois que vous avez fait ça, vous imbriquez, vous mettez votre stabilisation et le tour est joué. Et donc là, on a notre résultat final. Un plan qui est à la fois ralenti et stabilisé. Voilà, c'était une astuce très simple qui va permettre, je pense, à beaucoup d'entre vous de remédier à ce problème de stabilisation. Astuce numéro 4, ça va être les raccourcis clavier. Je vais vous donner ceux que j'utilise le plus souvent. Donc selon moi, les principaux, c'est vraiment ceux qui vont faire gagner du temps. Donc pour cutter, j'utilise tout simplement le raccourci C sur mon clavier qui me permet de cutter rapidement. Pour retourner à mon outil de sélection, j'appuie sur la touche R. Donc si on veut cutter par exemple uniquement le son, on peut utiliser la touche Alt. Voilà, de sélection, on reprend notre multi-cut avec la touche C et à l'aide de la touche Alt, voilà, on peut uniquement cutter le son ou l'image. Voilà, c'est vraiment un raccourci qui est très intéressant et que j'utilise très souvent. Une autre manière de cutter, on peut tout simplement placer notre curseur et utiliser la touche CTRL-K. Voilà, et ça fait un cut à l'endroit où se trouve notre curseur. Donc c'est une autre manière de faire des cuts, mais moi je préfère la touche C. Un autre raccourci aussi que j'utilise souvent, notamment à la fin de mes projets, c'est la touche CTRL-U accent grave. Donc moi je l'ai personnalisé comme ça permet de faire le full screen. Et si vous voulez le personnaliser, vous allez dans édition, raccourci clavier, bien sûr toutes les autres touches sont personnalisables. Voilà, c'est ici qu'on y touche. Et moi j'ai mis ça ici, voilà, dans activer, désactiver le plein écran, CTRL-U. Donc si vous voulez en créer un nouveau, voilà, vous pouvez mettre par exemple la lettre, je sais pas, U. Et c'est déjà utilisé, bon bref, vous mettez n'importe quelle touche, voilà, après vous validez et vous avez juste à appuyer sur votre raccourci et vous avez le plein écran. Ça permet de visualiser à taille réelle votre projet. Je trouve ça très intéressant. Autre raccourci clavier aussi qui peut être utile, toujours à l'aide de la touche Alt, on peut venir le sélectionner et venir rompre le lien. Donc par exemple on peut le supprimer ou le décaler, c'est plutôt rapide et ça évite de passer par voilà, le clic droit, rompre le lien, etc. Là on a juste à venir faire notre sélection à l'aide de la touche Alt et on peut rompre le lien beaucoup plus rapidement et je trouve ça beaucoup plus simple. Et c'est vrai que je suis toujours dans cet esprit là de gagner du temps, essayer de trouver de la simplicité au niveau de mon workflow de travail. Et enfin, conseil numéro 5, ça va être les différentes manières d'étalonner vos rushs. Car oui, il y a différentes manières d'étalonner, mais je vais vous donner plusieurs astuces et vous allez pouvoir choisir celle qui va vous permettre de gagner du temps lors de votre post-production. Donc en amont, j'ai préparé ma timeline. J'ai ici mis un rush et j'ai tout simplement enlevé quelques secondes au milieu. Vous allez comprendre pourquoi après. Admettons que je veux, voilà, j'étalonne vraiment histoire d'illustrer, mais ne prenez pas en compte l'étalonnage. Donc ici, j'ai modifié mon plan, très bien, mais on voit que sur celui d'après, il n'y a rien qui s'est passé. Donc pour remédier à ça, on peut dans un premier temps venir copier, voilà, ici et coller. Donc c'est assez simple, on peut, voilà, juste sélectionner la colorimétrie, on valide et ici on a nos deux rushs qui sont étalonnés de la même manière. Ça c'est la première technique. Ensuite ce que vous pouvez faire, ça va être de créer un calque d'effet. Ici dans calque d'effet, eh bien on va tout simplement le mettre par dessus
On va le sélectionner et ici, bah voilà, on peut revenir étalonner et ça va créer un étalonnage sur nos deux plans. Très bien. Et moi, la technique que j'utilise, je l'ai appris assez récemment. Ici, dans notre colorimétrie, on va venir cliquer sur le rush principal. Et en fait, tous les rushs qui auront le même nom, et bah, va prendre en compte l'étalonnage que je vais mettre sur mon premier rush. Donc voilà, ici, j'étalonne encore une fois très rapidement. Et voilà, on voit ici que tous mes rushs, admettons que j'ai fait plein de cuts, par exemple quand je fais du fast cam ou sur une interview, et bah, on laisse la caméra tourner assez longtemps et en post-production, on cut, on enlève tous les vides, etc. Et ça permet d'étalonner tous ces plans-là rapidement. Bien sûr, il faut qu'il y ait la même lumière, qu'il y ait les mêmes conditions, etc. Personnellement, c'est la technique que j'utilise le plus souvent, notamment pour de l'interview ou du fast cam. C'est très simple. Après, pour différents montages, par exemple, si on a plusieurs caméras, plusieurs conditions de lumière, etc., et bah, j'utilise soit cette technique-là quand on est dans la même ambiance, mais j'aime bien avoir le contrôle de tous mes rushs, de tout mon étalonnage. Franchement, c'est quelque chose que je trouve d'assez important, même de très important. Donc j'évite de mettre un calcul d'effet et les tirer tout le long de ma timeline. Voilà, je préfère avoir vraiment le contrôle sur tous mes rushs, bien édité, bien étalonné. Je trouve ça assez important. Donc voilà, c'était mes petits conseils, notamment celui-ci pour pouvoir permettre d'étalonner rapidement une interview ou un fast cam. Et voilà, c'est tout pour mes 5 astuces sur Premiere Pro qui me permettent moi de gagner du temps lors de ma post-production. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner une petite astuce bonus. Il s'agit d'exporter à l'aide de Media Encoder. Donc là, on va venir par exemple sélectionner, voilà, on prend ici I et O ici pour sélectionner quelques secondes et pas tout prendre. On va venir dans Fichier, ici dans Exportation. Donc là, je fais pas du tout attention à l'export, c'est vraiment histoire d'illustrer encore une fois. Donc là, on arrive sur notre page d'export. Il existe déjà plein de vidéos qui expliquent comment exporter selon les résolutions, etc. Si vous êtes intéressé sur un cas particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc pour ma part, pour revenir à mon astuce, on va cliquer sur file d'attente. Généralement, on appuie sur exporter pour lancer l'export tout simplement. Et moi, je vais sur file d'attente et ça va m'ouvrir le projet dans Media Encoder. Encore une fois, on utilise ce logiciel qui appartient à Adobe. Donc le voici, il est prêt. Et ensuite, ce qu'on a juste à faire, c'est cliquer sur le bouton Play. Et il va lancer tout seul l'export. On peut vérifier son avancement, etc. On a nos paramètres de vidéo, on a le temps écoulé, le temps restant, etc. Ça nous permet d'avoir un œil sur le codage, sur l'avancement de notre export. Et le gros avantage, c'est que ça permet de laisser Premiere Pro ouvert et on peut continuer à travailler, on peut ouvrir un nouveau projet, etc. Je trouve que c'est, après ça dépend des cas, d'autres sont amenés à faire des montages assez régulièrement, d'autres non. Mais voilà, ça permet de laisser le logiciel Premiere Pro ouvert et je trouve qu'en termes de productivité et d'efficacité au niveau de vos montages, c'est un système qui est vraiment sympa pour faire vos exports. Donc voilà, c'est une petite astuce bonus que je souhaitais partager avec ceux qui restent jusqu'à la fin de mes vidéos. Vous me faites super plaisir, je le dis à chaque fois, mais c'est sincère. Si vous aussi vous avez des astuces, des conseils pour améliorer le workflow de travail et le confort de travail, par exemple comme les proxys, n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire. Moi je les lirai et je pense que ça va intéresser aussi les quelques personnes qui regardent cette vidéo. Encore merci d'avoir suivi mes conseils. Je l'ai dit au début de vidéo, mais ce sont mes astuces à moi pour améliorer mon workflow. C'est vraiment ma façon de travailler. Il y en a plein d'autres. Comme j'ai dit, il y a aussi d'autres vidéos sur YouTube. Mais voilà, c'était tout ce que j'utilise principalement sur mon logiciel Premiere Pro. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. D'ici là, amusez-vous et créez bien. C'était Brice. Ciao les amis.